5 façons de rester proche de son préado quand on comprend plus grand-chose à son monde. À l'approche du collège, leur univers peut commencer à nous sembler franchement mystérieux. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, tips 1, intéressez-vous à ses passions. Et vous n'êtes pas obligé d'aimer tout ce qu'il aime. Mais essayez de savoir ce qui le passionne en le questionnant. Par exemple, moi je suis pas devenue experte en K-pop, mais je sais ce que ma fille écoute globalement, ce qu'elle regarde et ce qui l'intéresse en ce moment. Ça donne du coup des sujets de conversation et pour le coup elle adore m'en parler. Deuxième tips, faites parfois un pas dans son monde. Pour aller un peu plus loin, de temps en temps, il faut faire l'effort d'entrer dans son univers. Donc regarder une série avec lui ou elle, lire un manga qu'elle nous a conseillé, aller à un événement. Moi je cherche régulièrement des événements ou des endroits autour de la Corée où je sais que ma fille va être vraiment heureuse et je fais la surprise de l'y emmener. Là je deviens la meilleure maman du monde et c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'univers, en fait, de voir directement à quoi ça ressemble. Tips 3, connaître son univers, c'est aussi le sécuriser. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. S'intéresser à ce que fait son préado, c'est aussi pouvoir vérifier que cet univers est adapté à son âge. Sur Internet, dans les séries, les jeux, les réseaux sociaux, mais aussi dans les événements qu'il ou elle fréquente. Savoir de quoi on parle, ce qu'il regarde, qui il suit, où il va, ça permet aussi de voir si ce qu'il découvre lui apporte du positif ou au contraire peut avoir un impact négatif. Et dans ce cas-là, on peut recalibrer. Et on peut accompagner l'enfant dans un univers qu'on ne connaît pas. Quatrième tips, accepter de ne pas tout partager. Attention, vous n'êtes pas obligé de tout partager. Ma fille adore le jeu de rôle, je laisse ça à son père et à son beau-père qui adorent ça pour moi. C'est très bien. On n'a pas besoin d'être la personne avec qui notre enfant partage toutes ses passions pour avoir une relation forte avec lui. Il suffit d'une et c'est déjà bien. Tips 5, utiliser ses passions pour ouvrir la discussion. Une passion peut aussi être une porte d'entrée vers des sujets beaucoup plus personnels. Un personnage, une histoire, une chanson, une série, ça peut permettre de parler d'amitié, d'amour, de confiance en soi, de harcèlement, de ce qu'on ressent, sans forcément commencer par le « alors ça va toi au collège ?» On sait tous que la réponse à cette question, c'est généralement « oui, ça va ». Donc en conclusion, finalement, je pense que la connexion, elle se construit avant qu'on en ait besoin, déjà. Faut juste pas couper le lien complètement. Les petites discussions qui semblent anodines aujourd'hui, elles permettent à notre enfant de savoir qu'il peut venir nous parler d'un sujet beaucoup plus compliqué demain. Donc garder la connexion avec son préado, c'est pas tout comprendre ni tout partager, c'est connaître suffisamment son monde pour pouvoir l'accompagner, le sécuriser et continuer à être la personne à qui il a envie de raconter ce qui s'y passe. Et du coup, vous, c'est quoi la passion de votre préado que vous avez le plus